Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous. Alors aujourd'hui les amis, on est le mercredi 5 février 2025. 5 février 2025, c'est une belle journée. Quand je me suis levée ce matin, j'étais très déçue, frustrée. Je me suis dit, mince, hier, à partir de 22 heures, je cherchais un traducteur ou une traductrice, voilà, pour nous faire la suite de Cadence. Malheureusement, j'ai absolument rien trouvé. Mais ce matin, quand j'ai ouvert mes yeux, mon petit ange, ma petite chérie m'a envoyé cette magnifique femme sur YouTube. Je vais vous montrer, hein. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, la personne qui m'a envoyé. Je lui demanderai. Mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvée toute seule, hein. On me l'a envoyé. Petit ange, petit oiseau du matin, j'aime beaucoup ça. Et cette personne m'a dit, regarde Agnès, va voir, elle a traduit. Et c'est super, hein. J'ai vraiment adoré la suite des événements. Elle s'appelle Marie Vindigné. Voilà, franchement, abonnez-vous les amis. Parce que la traduction, elle est juste incroyable. Il faut commencer à partir de 19 minutes. Il y a un intro. Moi, j'ai regardé l'intro. Elle était très, très intéressante. Mais franchement, voilà, si vous étiez déçus et frustrés comme moi, je le mettrai en commentaire épinglé, mais aussi sur ma communauté YouTube, hein, si vous avez loupé ou si vous n'avez pas retenu le nom. Mais en tout cas, vraiment, je vous sollicite de regarder, hein, si vous avez envie. Euh, Pourquoi pas de jongler entre deux traducteurs, quand par exemple hier il y avait personne qui faisait, en tout cas moi j'ai trouvé personne. Là ça m'a fait vraiment plaisir ce matin de voir Marie, qui est une femme extraordinaire. Je la connais pas, mais super sympathique. J'ai beaucoup aimé comment elle a fait ses vidéos et traductions. Elle a fait un good job, vraiment good job, bravo, un très très bon travail. Voilà, je vous le mets tout près. Comme ça, vous pouvez vous abonner ou pas, mais en tout cas, regarder les vidéos, les traductions. Alors, on y va les amis, on va faire aujourd'hui les actualités chaudes et brûlantes. Oh là là, on a hâte. On a hâte les amis. Comment ça va se passer? Oh là là. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer là, du coup, les amis, au niveau de la France? Les acteurs principaux, on a compris aujourd'hui, c'est bien le couple FR. On va continuer, on va voir quel événement important va arriver pour la France. Comment ça va se passer la suite des événements? On a hâte. On a ici le professeur Raoult Didier qui est sorti dans les cartes. Il va être très très important. Va-t-il avoir un rôle à jouer, parce que pour moi, je le sens très très fort que le couple FR, il y a un tremblement de terre. Oh, ça rime bien, dites donc. Et que de toute façon, il y aura un changement imminent. Il y aura un nouveau gouv qui va arriver. C'est une certitude. Et peut-être que Didier, professeur Didier, excusez-moi, parce que quand même, voilà, c'est important de dire bien les choses. Professeur, docteur et professeur Didier, il va avoir une place comme par exemple, comme le Robert Kennedy aux États-Unis. Mais lui, ça sera en France. C'est encore mieux. Voilà, on a quand même des personnalités hyper importantes, bienveillantes et qui peuvent franchement nous aider par la suite. Mais au niveau du gouv, c'est le nouveau gouv, il fait partie déjà du nouveau gouv, hein. Oh là là, on a hâte de voir ça, dis donc, hein. Allez, on y va les amis, on va voir quel événement important va arriver pour la France. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on y va. Quel événement important va arriver pour notre pays? Oh, waouh! Après, bon, je vois une femme, hein. C'est pas parce que, bon, je sais pas, je veux pas non plus vous embêter avec ça, mais dans les cartes, ça sort. Ça peut être elle ou une autre personne. En tout cas, je vois une énergie féminine. Moi, j'ai mis elle. Après, vous pouvez mettre qui vous voulez, hein, quand vous regardez cette voyance, bien sûr, hein. Moi, je vois ici que professeur Didier Raoult
Et une femme, comme une énergie de Marine Le Pen, mais ça peut être une autre femme. Mais bon, j'ai du mal à voir une autre personne qui vont venir là très prochainement dans le nouveau gouv qui s'annonce l'arrivée d'une femme politique importante. Et ce n'est pas Sarah. Oh, on m'a dit, oui, je vois qui c'est parce que j'ai regardé quand même deux, trois trucs. Hein. Et c'est Sarah Connor, ouais, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Non, vraiment, c'est impossible. On ne peut pas répéter en boucle les mêmes histoires qu'est-ce qu'on a subi en 2017. Quand Micmac il est arrivé, je vous ai déjà dit 1000 fois, je ne savais même pas qui c'était. J'étais vraiment comme un con. J'ai pas compris. Je dis non, il s'est passé quoi? Mais qui est cette personne? Je ne vois pas qui est cette personne. Je connaissais Jean-Luc Mélenchon, je connaissais les autres personnages, mais lui, non. Alors là, je dis, mais c'est mystère. J'ai pas compris. Je dis, waouh, j'ai dû louper quelque chose là. Effectivement, voilà. Non, on ne peut pas répéter les mêmes histoires sans cesse. Hein, c'est fini ça. Hein. Moi, je vois ici l'arrivée d'une femme importante qui sera présidente dans dans son gouvernement. Elle va placer des gens aussi vraiment qui vont aider la France, comme par exemple le professeur Didier Raoult. Elle, cette femme-là, peut-être une autre femme, et j'ai du mal à voir que ce sera une autre femme. Hein. Bon, admettons c'est une autre femme, on va dire une énergie féminine arrive pour la France. Elle est déjà là, en place. Ça sera la future présidente. Elle travaille avec Elon Musk, les amis. Elle travaille avec Elon Musk, SpaceX et aussi au niveau des réseaux de communication. Ils sont déjà vus. Je vous ai dit aussi que professeur Raoult aussi a vu Elon Musk. Ils ont discuté, ils en ont parlé. Et là, ça sort dans les cartes, les amis. Hein. C'est des choses qui se mettent en place. Ça reste secret. Pour le moment, ça reste secret. C'est pour ça qu'on fait des voyances et aussi médiumnité ou futurologue. C'est pour voir l'avenir. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. C'est parce que là, c'est vrai, il ne se passe rien. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Moi, avec les cartes, c'est qu'est-ce que j'aperçois qu'une alliance très importante, elle est déjà créée, elle est déjà mise en place. Elle est en train de se mettre aussi en avant là. Alors, ça va être dit dans tous les réseaux, mais aussi au niveau de la télé. Je vois ici des animateurs télé qui vont prendre la parole et qui vont en parler de plus en plus ici. Hein. Alors, actuellement, on est en train de voir les épisodes. Pour moi, Netflix, il est terminé. J'ai trouvé mieux. Condense. Alors là, c'est Condense Netflix, là. C'est génial. Mais oui, ça va. De toute façon, il va y avoir des films, des séries, des livres. Tout le monde va en parler. Vous allez voir que très prochainement, des personnalités importantes qu'on connaît au niveau de la télé, radio, vont commencer à parler de l'affaire en question. C'est une certitude, les amis. Hein. Et pour moi, parce qu'on voit le futur qui est très proche, on voit qu'un nouveau gouvernement va se mettre en place, qui travaille main à la main avec Elon et que des grandes choses vont arriver. Ouh, la diablos, la diabolique et satanique, la meuf qui fait partie de la rue de la médisance, la calomnie vivante et la discorde. On a ici, je vous la présente plus, Ursulette. Elle sera au cœur d'un scandale énorme très prochainement qui va être divulgué, les amis, sur SpaceX. Non, peut-être pas sur SpaceX parce que là, si c'est pour envoyer aux extraterrestres des messages là-dessus, non, je pense pas. Non, plutôt sur la plateforme X Twitter. On va avoir ici des révélations très importantes. Ça va toucher Madame, une autre dame très mystérieuse d'ailleurs. J'aimerais bien savoir sa vie intime. Je suis vraiment curieuse. Il doit y avoir aussi pas mal de boulettes. Boulettes de viande, hein, voilà. Ou de pois chiches. Allons savoir, les amis. Hein. En tout cas, elle voudrait écraser le reste de l'humanité. Elle a vraiment du mal. On va apprendre ici des révélations sur une autre dame très mystérieuse et aussi, mais surtout, très diabolisée. Hein.
Alors là, ça va sortir vraiment. Il y aura des films, des séries, comme je vous ai dit, hein, même carrément des plateformes Netflix ou Amazon vont acheter ces histoires-là. Ça va vendre, moi je vous le dis, hein. Là, oui, ça va sortir, hein. Mais aussi sur une autre dame, pas que sur ici en France, mais aussi à l'étranger, en lien avec cette dame de la discorde et de la calomnie. En plus, ici, on a professeur Didier et là, on a la compétence vivante, beaucoup d'incompétence, hein, et que il y a des tensions, il y a de l'électricité en l'air suite aux divulgations qui vont arriver. Ça va être très, très intéressant à suivre, les amis, la suite des épisodes. Alors, on voit ici un ancien résident, je le vois ici de la tourmente, un nouveau futur scandale qui arrive pour un ancien résident. Qu'est-ce qui se passe? Les masques sont en train de tomber, les amis. Waouh, masque, mensonge et tromperie sur la population ici, hein. Mais en tout cas, les cartes ils nous envoient des messages très forts. On est soutenu, malgré qu'est-ce qu'on dit par rapport à comment ils font Marine Le Pen, son équipe, le groupe RN. Là, on nous dit quand même qu'on ne sait pas tout. Il y a des choses qui se mettent en place, qui doivent avancer dans le secret, dans le plus total secret, pour renverser justement le sacré EM. Voilà, oui, de toute façon, ici, c'est la résistance. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de monde dans les rues très prochainement, des grandes manifestations énormes qui vont arriver. Ça nous parle de la fierté de la France, la résistance et les patriotes contre justement ces illusions, masques et mensonges, quoi, hein. La France veut quitter ces gens-là. Bon, je les comprends, hein. On a des gens importants aussi en France au niveau des patriotismes. Là, on voit ici François Célineau, mais là, c'est quand même, il est dans l'attente, ça ne bouge pas du tout. Peut-être qu'il va avoir aussi un rôle important à jouer. Voilà, il va être sollicité. Là, peut-être qu'il va faire des choses qui vont le faire bouger en 2025. Écoutez, on a hâte de voir tout ça. Ça participe quand même chacun à sa mesure. Voyons voir. Mais pour moi, François Célineau, il a trop attendu, on me dit, et qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Moi, je vois encore une fois, c'est le groupe RN ici, hein. Je ne suis pas du tout adhérente. Détrompez-vous, je ne soutiens pas. Moi, la politique, j'ai très bien compris comment ça marche, en tout cas en France, hein, en espérant que ça change et que ces personnalités, au moins, on a vu Micmac, on a vu plein, plein de gens. Pourquoi pas de voir une femme présidente avec une carrière, avec un nom de famille, avec un père quand même aimé ou détesté, mais en tout cas, il a fait beaucoup, beaucoup de choses et qu'elle a baigné toute sa vie dedans, quoi, hein. Moi, j'aimerais bien voir autre chose. Pourquoi pas? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Hein, voilà, elle est quand même là depuis très longtemps. J'ai du mal à voir que ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Vraiment, j'ai du mal à voir ça, hein. Bon, on verra la suite des événements. Tremblement de terre. Vous avez vu en Grèce, hein, dans une île de Grèce, 200 tremblements de terre, 6000 personnes déplacées. Ça, c'est cette année, les amis. On y est, hein, 2025. Pas de panique à bord, mais c'est vrai que la terre bouge, la terre tremble. Elle est vivante comme nous, bien sûr, hein, et ça nous parle de tremblement de terre ici. Mais on va aussi sortir des ténèbres. Il se peut que la terre va trembler, on va entendre des secousses, hein. On va peut-être voir aussi au niveau des informations des endroits particuliers. Mais pour la France, le tremblement de terre, ça va être le sujet qui a commencé très fort depuis 2025 sur le couple FR. Oui, ça va trembler la terre française au niveau des actualités. Sortir des ténèbres, les cartes, ils nous demandent, même si c'est dur, c'est lourd, c'est pénible, on arrive au bout, mais on n'en peut plus, quoi, hein. Voilà, c'est comme si voilà, on est affamé et on rampe par terre, mais on y arrive. On doit absolument sortir des
ténèbres. C'est une époque d'apocalypse et de révélation. Ça secoue. On a attendu, c'était bloqué. Mais là, ça y est, les amis, la roue, elle est en train de fonctionner comme avant. Même beaucoup plus puissante. Hein. Pourquoi on doit sortir des ténèbres? Parce que si on reste accroché toujours à ce gouffre vraiment pas positif du tout, c'est vraiment quelque chose de négatif. Moi, c'est ce que j'aperçois. Là, ça nous ramène dans des combats et des guerres, de rester accroché à l'ancien système surtout. Voilà, c'est un désastre, c'est la révolte et c'est la division. On a besoin de sortir des ténèbres parce que ces gens-là, ils nous emmènent au casse-pipe, pour pas dire autre chose. Hein. Voilà. Mais on va y arriver et on n'est pas loin de la grande victoire. Extraordinaire, les amis. Hein. Dis donc, on est chargé là ce matin. Hein. Allez, on se réveille, les amis. On va compléter. Qu'est-ce qui se passe là? Les cartes en ce moment, ils me donnent toujours à peu près les mêmes informations. C'est que ça doit être vraiment important ici. Hein. Alors, les cartes aussi, peut-être, ils voient que depuis 2022, ça devait être Madame Marine Le Pen, mais il s'est passé des contretemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, vous y croyez? Moi, j'ai des... Oh là là, les cartes, je vous jure, ça me touche tellement. Alors, on sait très très bien que professeur Didier Raoult, il est passionné par l'Afrique. Hein. Vous le savez très très bien. Vous avez vu en direct, moi j'ai envie de pleurer. Hein. Quand je vois des cartes qui s'alignent comme ça, on ne peut plus avoir de doute là. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Quand j'ai regardé son dernier live avec Idriss Eberkam sur la chaîne YouTube d'Idriss, hein, il en a beaucoup parlé de l'Afrique, il est passionné. Ça se sent qu'il a vécu dans des vies antérieures en Afrique, mais aussi en vrai. Hein. Voilà, il est très très passionné par l'Afrique. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Je l'avais mis exprès pour présenter le grand continent africain, parce que je les admire et voilà, c'est un continent incroyable et riche dans tous les domaines. Hein. C'est le berceau de l'humanité, c'est pour ça que j'ai dit la Terre, le Soleil et l'Afrique. Quoi, hein. Et on voit qui? Professeur Didier Raoult. Alors, est-ce que vous croyez à la magie du direct et de l'univers? Là, ça nous prouve bien qu'on est sur le bon chemin. Quoi, hein. On peut continuer cette guidance, c'est validé. C'est un homme droit, c'est un homme qui aime la planète, qui aime le vivant, voilà, et qu'il est passionné par tout ce qui entoure notre planète. C'est un homme vraiment doté de capacités extraordinaires, guidé par le divin. Franchement, professeur Didier Raoult, il va avoir une place très importante dans le nouveau gouv qui va arriver très prochainement. Oui, il faut prendre des risques. Elle va prendre des risques. Et oui, je sais, j'en reste persuadée. Même si peut-être je me trompe et je ne veux pas insister là-dessus. Admettons que si ce n'est pas elle, c'est une autre femme, je ne vois pas qui pourrait. Et ce n'est pas Sarah Connor, non, du tout. Désolée. Non, 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 ce n'est pas elle. Ça, je peux vous le garantir à 1000%. Là, je suis sûre de moi. Hein. Mais admettons, voilà, c'est une femme extraordinaire ici qui arrive au pouvoir et qu'elle va prendre les rênes, la suite des événements. Il faut un peu de génie, de folie pour battre, sans se figurer, hein, les adversaires côté politique ici. Hein. Elle est guidée par un esprit, elle est guidée par esprit féminine ici. Hein. Là, beaucoup de gens voudront la mettre en avant, surtout la population. Moi, je vois qu'elle est soutenue par ses adhérents, adhérentes, enfin voilà, beaucoup de gens le soutiennent. Elle a beaucoup de créativité, c'est quelqu'un de doté aussi de capacités importantes. Hein. Et elle va prendre des risques pour devenir présidente. Franchement, je vous jure, les amis, j'ai des frissons. Hein. Elle va prendre des risques, elle est guidée. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, je vois ici la future présidente, la future personne hein, qui va arriver. Je suis très émue. Parce que je ne sais pas, mais en tout cas, si ce n'est pas elle, c'est une personne avec une énergie féminine. Moi, je vois une femme qui arrive. Et vous allez me dire, oui, mais Atala, il avait dit, il avait annoncé.
Oui, bah peut-être il a annoncé OK, mais il n'a pas annoncé la bonne, hein. Lui, il a dit une brune, hein. Et moi, je vois une blonde, hein. La reine de coupe, c'est une femme blonde. De toute façon, le tarot, j'ai resté fidèle au tarot, hein. Vous comprenez, les amis, hein. Là, c'est la reine de coupe, la femme blonde, généreuse. Si ça aurait été la reine de feu, la reine de bâton, bah là, je l'aurais mis à ce moment-là une autre femme, voilà. Vous comprenez? Du coup, ça ne peut pas être une femme brune qui va arriver au pouvoir. Parce que moi, je vois une femme blonde. Voilà. De toute façon, même si c'est pas elle, c'est une femme blonde. OK? Non, mais après, vous faites comme vous voulez chez vous. Si vous avez envie de croire que c'est quelqu'un d'autre, vous avez votre libre arbitre, hein. On est d'accord, hein? Ah, Jeanne d'Arc, mais elle est guidée par Jeanne d'Arc. Là, on a la reine de feu. Voilà. Bon, c'est dingue ça. Bon, et c'est pas non plus, encore une fois, Sarah Connor, hein. Voilà. En tout cas, femme combattante. Oui, je dis mal son nom, maintenant je me souviens, mais c'est fait exprès pour pas avoir de soucis. Alors, femme combattante. En plus, elle aime les animaux domestiques. Non, non, non. Dites-moi, mais alors là, je rigole ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Bien sûr, les cartes me valident que c'est bien encore elle. Rappelez-vous que Marine Le Pen, les amis, adore les chats. Elle les kiffe, hein, vraiment, hein. Et il a une passion pour eux, mais c'est incroyable. Elle est guidée par les chats et aussi par l'énergie de cette femme combattante, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, excusez-moi pour l'accent. Voilà, et on voit ici mon petit Bello, et aussi avec sa copine Chicha d'amour. Voilà, c'est mes animaux domestiques, hein, bien sûr, hein. Une sauvage qui est venue domestique et un domestique total. On l'aime, il a l'impression d'être un humain. Voilà, j'adore. On voit bien ici l'énergie de la future présidente. Elle est sur un cheval avec le drapeau ici et l'armure pour avancer ici sur les pas de son père peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je la vois présidente, hein. Et ça nous confirme bien qu'elle est en contact aussi avec Elon le musculaire. Voilà, 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 on voit ici Elon Musk et la future personne qui arrive, qui est guidée par cette énergie de Jeanne d'Arc. Oh mon Dieu, on a la totale ce matin. Vive la France, le coq français qui chante ce matin. Voilà, on a besoin de retrouver nos origines. Et en plus, moi, j'ai d'autres origines, mais j'ai besoin, hein, vraiment, hein, de retrouver voilà, ces choses-là qui sont tellement importantes pour la France ici. Alors, la nostalgie du passé, mais oui, mais oui, mais oui. Général de Gaulle ici, il est sorti, c'est très important. Et ça nous dit que la France, le prochain ou la prochaine présidente qui arrive, ça va être, voilà, avec cette énergie de gaulliste. Waouh! Et une bravoure, surtout une bravoure importante ici, hein. Ça va être annoncé dans toutes les télés et toutes les radios. Mais en tout cas, ici, elle serait accompagnée avec ses énergies très puissantes, Général de Gaulle et aussi Jeanne d'Arc. Attaque au couteau qui viennent complètement de cette personne-là. Cette méchante, qu'est-ce qu'elle prépare encore? Je vois ici un attaque au couteau au lieu public. Et on voit Ursulette à côté. Ben, c'est qu'est-ce qu'elle a fait en fait, hein, quand on imagine bien. Si vous imaginez un petit peu les fléchettes, mais tout fin quoi, hein, bien sûr. C'est un petit peu comme les attaques au couteau dans des lieux publics. Hein, voilà, ça correspond bien. Oh, le résident est sorti. La séparation, le sacrifice. Le résident avec les fléchettes. Et aussi sa copine Ursulette. Oula, ça va plus du tout là, hein. Alors là, on a le résident, l'ennui, la solitude, tout le monde ils l'ont lâché. Il est lâché maintenant, hein. Et oui, hein, ça nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein. Au niveau des agriculteurs, au niveau du peuple, c'est en train de bouger. Je vois ici le jugement public. Oh mon Dieu, ça me fait des frissons. Je vous ai toujours dit, les amis, toujours dit, voilà, depuis plus d'1 an maintenant, je crois que ça fait 2 ans que je le dis, je vois un grand tribunal, mais je ne me rendais pas compte.
Ça y est, le grand tribunal, en fait, il est devant nos yeux là, hein. Il a déjà commencé avec l'affaire de Madame B. Voilà, on va l'appeler comme ça, Madame B. Et la suite va continuer. C'est déjà un grand tribunal et ça se passe avec cette grande journaliste Candace qui fait des ravages. C'est ça en fait le grand tribunal que je voyais depuis très longtemps. Il a déjà commencé, il est devant nos yeux, il est public et tout le monde peut le voir. Et c'est vraiment le cas, les amis. Aujourd'hui, je vous ai dit que le futur a complètement changé, on ne fera plus comme avant. Et les grands tribunaux maintenant passent à travers la télé. Et la justicière, là, la juge qui gère ce dossier, eh ben, c'est Candace et on le voit clairement. La suite des événements, ça va être elle, hein. Bon, les cartes veulent nous parler, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Ouh! Voilà, Madame B, elle est sortie dans les cartes. Deuil, perte ici. Et il y a une affaire avec un ancien résident ici. Oui, j'ai peur. Je cache. Je cache, les amis, voilà. On reste prudent quand même. Oui, les cartes, elles s'en cachent, elles ont parlé. On voit ici le deuil de Madame B et que ça ne va plus du tout ici. Les illusions, les masques sortent. Des révélations très très importantes vont arriver suite à tous ces tribunaux ouverts qui se passent actuellement sur YouTube, hein. C'est comme une forme de tribunal là, hein. En tout cas, ici, on voit le deuil et la perte de Madame B. Ça ne va pas du tout. Des casseroles énormes vont sortir et d'autres personnages vont se rajouter. Jackpot, une grande victoire. De toute façon, c'est une certitude que cette affaire de Madame B va faire bouger énormément de choses en France, à l'étranger. Les langues vont se délier, enfin les langues vont parler, des manifestations à répétition vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger là, les amis, hein. C'est une certitude et ça va aller en améliorant. Voilà, amélioration de la situation ici, hein. Suite au départ d'un couple mensonger, illusionniste, hypnotique, hein, l'hypnose était généralisée ici, hein. Bon, comme moi à l'époque en 2017, j'étais pas vraiment dans l'hypnose parce que déjà à l'époque je regardais plus la télé. Quand il est sorti résident, là j'étais pas en hypnose parce que je me suis dit mais qui est? D'autres personnes ils savaient qui c'était en un an. Voilà. Bon, on continue les amis, hein. Sortons des illusions et des masques tout de suite, hein. C'est déjà le cas. Alors ça arrive très très rapidement, là ça bouge là les amis, hein. Sachez-le qu'au niveau de notre classe politique en France, il y a un tremblement de terre, on l'a vu tout à l'heure, hein. Ça va secouer toutes les catégories. J'ai déjà dit mais je vais répéter, ça va secouer les hautes fréquences, les hautes sphères, hein, c'est-à-dire ça va toucher les riches, les politiques, le monde artistique, la télévisuelle, audiovisuelle. Ça va toucher dans beaucoup de classes, aussi dans les grands enseignements. Voilà, là aussi ça va bouger, ça va toucher toutes ces sphères-là. Et il va y avoir comme un tremblement de terre avec les révélations qui arrivent. C'est déjà devant nos yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend de plus. Tout est là. Bon, on n'a rien à attendre, mais en tout cas, voilà, voyez, sans rien faire finalement, tout est en train d'arriver, les amis, hein. C'est quand même incroyable. Waouh, les éternels nous accompagnent, hein. Les âmes sœurs ici, Lady Di et Michael Jackson, nous accompagnent sur ce grand tremblement qui va faire un séisme au niveau de hautes sphères. Ici en France, ça va toucher toutes les hautes sphères, hein. Ça va être dans la justice, ça va être dans tous les domaines financiers. Vraiment, il y aura beaucoup, beaucoup de gens ici qui vont tomber. Que, je ne sais pas s'il y aura des arrestations après ça, je ne sais pas. Mais j'en ai vu quand même pas mal, hein. Précédemment, j'en ai vu quand même pas mal qui vont tomber. Mais en tout cas, ici, il y aura comme en forme de tribunal, que c'est déjà le cas, et que les révélations vont tomber, et ça va être super compliqué pour eux de s'en sortir. Voilà.
On verra la suite des événements, mais en tout cas, ils vont être amenés devant les tribunaux, la justice, mais qui passera par le côté Internet, hein, réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, la justice se fait complètement différemment. C'est-à-dire que ces gens-là, vu qu'on va apprendre leur nom, leur prénom, tout leur empire va tomber. C'est-à-dire les gens n'adhèrent plus du tout, ils vont plus vendre, ils vont perdre tout l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Hein. On verra la suite. Et pour les pires des pires, pour moi, on m'a déjà dit dans les cartes qu'ils sont déjà arrêtés, stoppés en prison. Pour la plupart, ils sont déjà partis. Vous voyez, voilà. Alors, on continue. La conquête spatiale ici. Hein, en tout cas, ici, on va avoir des révélations, des contacts dans les 48 heures. Je vais compléter. Pourquoi? Oui, ouh là là, Hollywood en feu. Révélation très rapide. Franchement, encore une fois, avec cette journaliste américaine, ça va enflammer des endroits particuliers. Tiens, c'est bizarre. Peut-être des bureaux, des endroits pour enlever, détruire des preuves. C'est fort possible, les amis. Hein. Alors, je vais juste mettre une carte sur Madame B. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, Madame B, elle se trouve actuellement dans la tourmente. Hein. Nettoyage des tunnels. On me parle de nettoyage de tunnels et la chasse sur l'état de l'ombre. Je vois ici que Mélania, par contre, elle suit l'affaire de très très près. L'impératrice ici, la reine Mélania, je sais que c'est pas une reine, hein, mais voilà, c'est une illusion. Hein. Enfin, illusion, comment je voulais dire ça? C'est une façon de parler. Excusez-moi, je me mêle dans dans mon latin. Alors, ici, je vois Madame Mélania, ici, qui est très engagée, qui regarde l'affaire de très près et qui veut aussi aider, bien sûr, la France quand on sort de ce tunnel qui ne nous correspond plus du tout à notre bienveillance, à notre sympathie et la population française ici. Hein. Voilà, ici on avait des grandes dames qui présentaient vraiment la femme française. De là-haut, elle nous regarde comme par hasard. Elle avait fait des annonces, elle aussi. Geneviève de Fontenay. Et après, une fois qu'elle avait fait des annonces, suite à ça, bon, elle avait un certain âge, hein, elle est partie au ciel. Bon, c'est comme ça, les synchronicités, hein, voilà. Je ne dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même incroyable, toutes ces révélations qui arrivent et que Mélania suit l'affaire de très, très près. Et aussi les amis qu'elle parlait aussi à l'époque avec Geneviève, apparemment, ils communiquaient. Ils ont dû avoir, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont rencontrés en vrai? C'est possible. Mélania et Geneviève de Fontenay, c'est fort possible. Hein. Voilà, on est soutenu par les âmes sœurs, les éternels, pour sortir de ces tunnels qui sont vraiment, waouh, on est au bout du bout là. Hein. C'était les ténèbres au bout, hein, de toute façon. Hein. Incroyable. Je termine ici avec juste une carte. Ouh là là. Oui, ça s'accélère. Hein. Ça arrive très très rapidement, les événements. C'est bien, ça nous parle ici d'une semaine. Une semaine, waouh! Ça s'accélère, c'est ça que je veux dire, les amis. Hein. Alors, on va compléter ici avec l'oracle des mondes invisibles. On va prendre juste un petit message. Chargé en informations et connecté comme jamais, voilà, comme chaque fois. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie féerique avec le numéro 17, hein, de toute façon. On est bon, les amis. L'énergie féerique qui arrive pour nous. Énergie de guérison, de régénération, de vitalité, de la lumière. On met la lumière dans l'ombre. L'ombre n'aime pas quand la lumière arrive. C'est comme les vampires. Ils se crament sur place. Les vampires, ils ne peuvent pas supporter la lumière. C'est quand même, hein, c'est significatif hein, de toute façon. Hein. L'énergie féerique ici, hein. Croissance pour la France, expansion pour notre pays et floraison. C'est-à-dire, ça nous indique une saison de printemps.
patience, prudence, mais on y arrive. Prudence, voilà. On est guidé de toute façon et on est protégé. Mais ça nous parle bien pour notre pays qu'actuellement on est dans l'ombre, la lumière arrive, on sera aidé par le numéro 17, l'Alliance. Ça nous fait le 17 dans l'étoile, c'est l'étoile, the star, hein, l'étoile qui, on est guidé quoi. Et ça nous fait le 8, l'infini. Croissance, expansion et floraison pour notre pays. Magnifique. On va sortir des ténèbres. Hein, c'était bien connecté avec cette carte-là. Les deux, elles font vraiment la paire. Ah, bah c'est le numéro 16. C'est une dinguerie, c'est comme dans le tarot, numéro 16. Et là, c'est le numéro 17, c'est l'étoile qui nous éclaire notre chemin. Ici, on a cette fée qui nous aide voilà, à enlever tous ces ténèbres et la lumière arrive et l'ombre ne peut plus se cacher. Elle n'a plus nulle part pour aller. Voilà, je vous aime, je vous fais des gros gros bisous. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages et merci pour votre amour. Je vous aime. Des gros gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite mes amis. Au revoir.